Oumar, on a joué la carte de France-Brésil. Oh, t'étais pas bien vieux toi non plus, parce que vous avez tous moins de 30 ans, là, les Français, sur cette carte. Est-ce que c'est un peu capillotracté? C'est trop loin pour vous? Ça vous parle ou pas? Ce fameux 3-0, on a envie, avec toi, avec Benoît Saint-Denis et avec Nassourdine, de faire 3-0 aussi. Moi, je te mens pas, ça me parle pas du tout. Moi, je viens pour gagner mon combat. Après, voilà, si on peut tous gagner, franchement, tant mieux. Est-ce que tu serais d'accord pour me replonger dans ce dernier combat, cette défaite? On t'a pas vu placer une de tes signatures, l'étranglement arrière. Après coup, là, après quelques semaines, qu'est-ce que tu en tires? J'en tire que voilà, j'étais absent, hein. Il y a des jours avec et des jours sans, et c'était pas mon jour. Bon, je pense que je me suis pas fait casser la gueule non plus. Voilà. Lui, il a fait suffisamment pour pouvoir gagner le combat, et je l'ai accepté et je l'accepte. Maintenant, voilà, c'est l'heure de mettre les pendules à l'heure à la maison. Et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi qui permet de grandir quand on est sur des séries de victoires, que tout roule, que tout se passe bien? Tu avais terminé des anciens vétérans de l'UFC avant de rentrer à l'UFC. Je ne vais pas dire que c'était presque trop facile, mais c'est une piqûre de rappel que maintenant c'est l'élite. C'est le sport de haut niveau, hein. C'est comme ça. De toute façon, je m'y attendais, hein. Je le répétais toujours que je sais que je perdrais à un moment donné. Mais je ne pensais pas de cette manière-là. Voilà, je pensais vraiment perdre d'une grosse manière. Maintenant, affronter un mec, moi quand je commençais le MMA, lui il était déjà à l'UFC. Comme je le répète, il m'a pas cassé la gueule, mais il a fait suffisamment pour gagner. Ça prouve que je suis quand même au niveau. Et puis en parlant avec lui, il m'a admis que c'était compliqué aussi pour lui de me rentrer dedans. Donc je suis quand même content. Maintenant, voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs et on a travaillé dessus pour pouvoir revenir en force samedi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as l'intention de nous faire samedi? J'ai l'intention de gagner mon combat. Un petit peu plus, un finish? De gagner mon combat. On regarde Fight Matrix, tu es le 36e contre le 58e. Est-ce qu'on doit parler de combat de relance? Je pense pas. Durant toute ma carrière, j'ai affronté des mecs qui étaient devant moi sur le classement. Là, mon dernier combat, j'ai eu l'opportunité d'affronter le top 15, le 15e. J'ai perdu. Donc maintenant, on laisse la place, je laisse l'opportunité à un mec qui est derrière moi de pouvoir potentiellement prendre ma place. Donc c'est le game, c'est comme ça. Il y a une espèce de tournoi dans le tournoi. Il y a Murzakanov qui va affronter Rakic le soir de Ghana Spinal, le 25 octobre prochain. Lui avait déjà battu ton adversaire Branson Ribeiro. Est-ce que tu te fais des plans sur la comète? Est-ce que tu fais une trajectoire déjà de potentiel match-up pour la suite des événements? On avait des plans et là, ils sont tombés à l'eau. Donc maintenant, je suis concentré uniquement sur samedi. Les plans, c'était top 15 ouais, ou des top noms 15. Ouais, on avait Johnny Walker, tout ça, mais les plans sont tombés à l'eau. Donc là, on se concentre sur le prochain adversaire, gagner avec la manière si possible, et puis après, on verra bien. Tu voulais un Brésilien, t'en as un. C'est encore un garçon de la classe 2023 des Contenders. Il y en a 3, avec Rufi, avec Caio, avec celui-ci. C'est un peu la nouvelle façon pour Dana White d'aller chercher ses nouveaux prospects. Est-ce que d'une perspective française, on a l'impression que les Brésiliens sont avantagés? Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne regarde pas trop. Je ne savais même pas qu'il avait fait Dana White. Mais je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas te répondre. Là encore, je te donne quelques stats, mais c'est intéressant. 2400 personnes ont voté récemment sur Tapology. Tu es le Français avec le pourcentage de victoire potentiel le plus grand. 92% à 8. Les gens te voient terrasser Ribeiro samedi. C'était le cas aussi la dernière fois, hein, mais voilà, c'est le monde du sport. C'est le monde du sport. Moi, je pense que je gagnerai samedi. Parce que vraiment, on a vraiment travaillé sur... c'est vraiment le meilleur camp que j'ai fait. Voilà. Donc samedi, je pense que ça va être un bon combat pour moi de relance. Et on va gagner samedi. Parle-nous de ce camp un petit peu, Oumar, parce que les Français te connaissent, mais tu es un peu un cavalier solitaire. On a appris à te connaître à RMC. Tu vas t'enquérir de pas mal de choses. C'était où? C'était comment? En fait, le camp d'Atlanta, c'était l'American Top Team. Voilà, c'est là où je m'entraîne maintenant. Donc j'avais passé 8 semaines. Tout de suite derrière, je suis reparti à Atlanta pour la Fight Week. On a perdu, je suis rentré. Et au bout d'1 mois, je suis reparti pour 7 semaines. Donc là, franchement, on est bien. À l'American Top Team, j'ai fait un superbe camp avec des bons coachs, des bons partenaires qui sont vraiment meilleurs que mon prochain adversaire. Et voilà, samedi, c'est la bagarre. Oumar, on va gagner le jour où en France, on est capable de faire venir les étrangers
plutôt que de vous contraindre, vous, à faire 6, 8, 10, 12 000 km jusqu'à la Thaïlande? Moi, ça me plaît, moi, de me déplacer. Parce que voilà, je ne suis pas avec ma femme ni avec mes enfants. Il n'y a rien pour me déconcentrer. Et puis voilà, je me lève le matin pour aller au sport, je rentre, je me repose, je mange et je repars au sport. Moi, c'est quelque chose qui me plaît en tout cas. Je sais que c'est pas tout le monde peut faire ça, mais moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est vrai que c'est dur aussi pour la famille, pour madame. Hein. C'est compliqué de gérer les enfants toute seule. Mais c'est comme ça. Je n'appelle pas ça des sacrifices, j'appelle ça des choix. Et, Madame, si, tu le déconcentres. ça, c'est sûr. Hein. Mais non. Franchement, c'est quelque chose qui me plaît. Et je sais qu'une carrière, ça ne dure pas longtemps. Je pense que, là, je vais avoir 30 ans. Hein. Franchement, ça passe vite. Et je pense que dans 8 ans, ça sera fini. Tu vois. Enfin, j'espère. Hein. Et c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Voilà. Raconte-nous cette difficulté, parce que on se fait et on se défait en 15 minutes. Et à chaque fois, c'est le combat d'une vie. Ouais. Et en plus, il y a le sablier qui tourne, il y a le compte à rebours. C'est ça. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses pour pouvoir gagner le combat. Et pour moi, j'ai trouvé la meilleure chose à faire, c'est de me déplacer. Ne pas être avec mes proches. Quand je me déplace, je suis tout seul. Je n'ai pas d'amis. Mes seuls amis, c'est mes partenaires d'entraînement qui peuvent être potentiellement mes prochains adversaires aussi. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Et puis voilà. Sur ta fiche, qui est un petit peu obsolète maintenant, mais la fiche que nous livre l'UFC, tu dis « Je n'ai pas de héros parce que les héros ont des faiblesses ». Est-ce que maintenant, peut-être, que tu as connu la défaite, finalement, il y a un côté héroïque à vouloir revenir et performer au plus haut niveau? Ah ouais. Franchement, autant quand je gagnais mes combats, on se remettait aussi en question pour pouvoir progresser. Mais autant la défaite, là, je ne suis pas sorti pendant 5 jours, tu vois. Vraiment, j'ai vraiment eu l'impression d'être humilié. En plus, sur les réseaux sociaux, les gens ils sont grave méchants, tu vois. Donc, j'avais vraiment l'impression de n'avoir jamais performé, alors que pendant 6 ans, j'ai terrassé toute l'Europe, en fait. Et arrivé à l'UFC, j'ai aussi gagné. Mais c'est bien, ça fait du bien. Ça remet les pendules à l'heure. Et franchement, je pense réellement que j'avais besoin de ça. Parce que... BSD a connu ça. Cyril Gane a connu ça. Tu nous parles de 5 jours dans l'isolement et déjà toi à te tabasser et en plus les réseaux te tabassent. Ouais. Est-ce que ça a été le moment le plus difficile de ta carrière de sportif? Ouais, franchement, ça a été quelque chose de vraiment compliqué. Parce que les gens ils sont méchants sur les réseaux sociaux, la vérité. Mais au final, je me rends compte qu'on fait un sport de divertissement. Et moi, j'ai toujours gagné mes combats. Donc, en fait, je recevais juste des félicitations, des bravos, t'as gagné, etc. Et là, la première défaite, franchement, j'ai reçu des mails. Hein. J'ai reçu des mails. Déjà, de 1, on m'a insulté parce que leur pari sportif, j'ai tout niqué. Ça, c'est la première des choses. Et de 2, on m'a insulté. On me disait que tu étais nul, on ne sait même pas comment tu es arrivé à 11-0. Donc, je me suis posé aussi des questions. Mais au final, on fait un sport de divertissement et c'est comme ça. Vous inquiétez pas, misez votre maison sur Oumar Sy cette fois-ci, il est déter. Voilà, c'est vrai que tu es déter. Déterminé. Et là, c'est tuer pour être tué ou être tué. Merci à toi. Merci bon beaucoup. combat.